Au cours du premier voyage dans l'enfer, Dante rencontre un couple qui le surprend parce qu'il ne ressemble pas du tout aux damnés qu'il a rencontrés précédemment et qu'il verra ensuite. C'est un couple de jeunes gens qui ont réellement existé. Dante a pris cette histoire dans un fait divers qui avait eu lieu quelques années avant et qui mettait en scène une jeune femme, Francesca da Rimini, qui avait épousé le seigneur de Malatesta, qui était plus âgé qu'elle, et elle est tombée amoureuse de son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son mari. Et lui est également tombé amoureux d'elle, et le mari les a surpris et les a tués tous les deux. Dante prend ce couple comme exemple d'un amour qui finit tragiquement. Il les a mis en enfer, ces deux jeunes gens, bien qu'il les trouve extrêmement attachants, parce qu'ils ont commis tous les deux une faute grave. Elle est adultère, et lui, il a trahi son frère. Donc, ils doivent expier leur faute, mais ils sont en même temps très innocents dans leur amour. Et c'est un des passages les plus célèbres de l'ouvrage. Je crois que c'est même le plus célèbre. Je vais vous en lire un passage, la fin. Après que mon docteur eut de sa voix nommé dames antiques et chevaliers, pitié me vint, et je fus hors de moi. Je commençai. Poète, volontiers je parlerai à ceux qui par devant et qui au vent paraissent si légers. Et il dit, tu verras quand ils seront plus près de nous. Il faut que tu les pries par l'amour qui les mène, et ils viendront. Dès que le vent vers nous les conduisit, je m'écriai, ô âme tourmentée, venez nous parler si nul ne l'interdit. Comme colombes par le désir poussées, traversent l'air d'un vol droit, sans faiblir, vers le doux nid par leur vouloir porté, du groupe où était Didon, ils sortirent, venant vers nous, dans cet air malfaisant, si fort était le cri de mon désir. Ô être vivant, courtois et accueillant, qui rend visite à travers un air pair à nous, qui teignîmes le monde de sang, si était ami le roi de l'univers, nous le prierions de te donner la paix, car tu as pitié de notre mal pervers. De ce qu'il vous plaît d'entendre et de parler, nous allons vous entendre et vous parler, tant que le vent, comme il fait là, se tait. La terre où je suis né est située en bord de mer, là où le Pô descend, avec ses affluents, trouver la paix. Amour, qui très vite un noble cœur surprend, prie celui-ci pour la belle apparence qu'on m'a ôtée, se met encore tourment. Amour, qui d'aimer à son tour ne s'offense, me prie pour sa beauté, tellement fort que comme tu le vois, toujours j'y pense. Amour nous a conduits à même mort. Caïn attend celui qui prit nos vies. Voici les mots qui nous parvinrent alors. Lorsque j'entendis ces âmes meurtries, je baissai la tête et je la tins si bas que le poète dit « Tu es pensif ?» Quand je lui répondis, ce fut « Hélas, que de désirs, que de douces pensées les ont conduits au douloureux trépas. » Puis me tournant vers eux, je commençai à leur parler « Francesca, tes martyrs de tristesse et pitié me font pleurer. Mais dis-moi, à l'époque des doux soupirs, à quoi et comment vous permit amour de donner corps à ces confus désirs ?» Et elle, pas de plus grande douleur que de se souvenir du temps heureux dans le malheur. Il le sait, ton docteur. Mais si de notre amour tu es désireux que je te dise la germination, c'est avec mots et pleurs que je le peux. Nous lisions un jour par récréation comment Lancelot fut d'amour saisi. Nous étions seuls et sans aucun soupçon.
Plusieurs fois, cette lecture nous fit lever les yeux et fit pâlir nos traits. Mais il n'y eut qu'un point qui nous vainquit. Lorsque nous lûmes que le sourire aimé était baisé par un si noble amant, lui, dont je ne serais plus séparée, me baisa sur la bouche, tout tremblant. Galeot fut le livre et l'écrivit. Ce jour-là, nous ne lûmes pas plus avant. Durant ce récit de l'un des esprits, l'autre pleurait, si bien que de pitié, comme si je mourais, je défaillis. Et comme tombe un corps mort, je tombai.